Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de NXT Deadline. On était le 10 décembre 2022. On était du côté du PC Center, comme d'habitude, et c'est commenté par Booker T et Vic Joseph. C'est parti pour la review et l'analyse complète de NXT Deadline. Et donc, on commence le show. Juste un petit mot sur les commentateurs. Alors, moi, je ne suis pas un gros, je ne suis pas NXT tous les week-ends et tout ça. Même si, pour le coup, vous allez le voir, ça m'a quand même donné pas mal envie de suivre un peu ce qui va se passer, mais ça j'y reviendrai en fin de chronique, enfin de review. Booker T et Vic Joseph aux commentaires. Alors Vic Joseph, moi je l'aime beaucoup parce que je suis un peu ce qu'il fait de loin. Il commentait aussi, il a commenté 205 Live un moment, après il a commenté NXT avec qui est maintenant à SmackDown, que j'ai oublié son nom sur le moment. Et donc là c'est Booker T qui est avec lui. Alors moi Booker T aux commentaires ça m'avait pas manqué. C'est pas ce qu'il fait qui est pas bon, on va dire. Ce qu'il fait, bon, il fait le color commentator assez classique. Voilà, mais sa voix en fait, elle est pas agréable à l'audio, je trouve. Il a une voix qui est rock, qui est hyper, qui prend beaucoup de place. Et personnellement, je trouve que à l'audio, ça peut déranger. Voilà, ça peut déranger. Après, ce qu'il dit, c'est du classique color commentator. Voilà, les commentateurs, c'est vraiment le minimum. Euh, Booker T, voilà, on va dire que la personnalité de Booker T fait que Vic Joseph s'écrase un peu, et en même temps Vic Joseph il a pas non plus une grosse personnalité, donc ça équilibre le duo un peu dans l'idée. Mais voilà, moi je trouve que Booker T il devrait peut-être être un peu moins et en faire un peu moins. Mais bon voilà, après c'est sa personnalité, il est comme ça, il a toujours été comme ça. Donc voilà, ça m'avait pas trop manqué Booker T aux commentaires, je dois l'avouer. Le show commence avec le premier Iron Survivor Challenge. Et c'était celui des femmes pour être number one contender pour le titre de NXT Women's. Donc du coup le Iron Survivor Challenge, c'est simple, les règles sont très simples. J'avais vu des gens se plaindre un peu sur les réseaux en disant que c'était un peu compliqué. Non, c'est très simple, c'est tout simplement un scramble match où à la place du scramble match, vous vous souvenez, hein, lors de Unforgiven 2008 je crois, c'était le premier scramble match qui avait eu lieu. La règle elle est simple, c'est que lors du scramble, quand quelqu'un faisait le tombé, il était champion intérimaire jusqu'à la fin du match. Et il fallait rester, ne pas prendre de tombé jusqu'à la fin du match. Donc il avait comme une cible sur le dos et devait à tout prix prendre un tombé pour perdre le titre. Là c'est différent parce que c'est un système de points comme sur les Iron Man. Donc en gros quand quelqu'un prend un tombé, celui qui a fait le tombé gagne un point. Et celui qui a pris le tombé va dans une cage pendant 1 minute 30. Une boîte, on va dire ça comme ça. Et donc c'est celui qui a le plus de points à la fin du temps. Le match dure 25 minutes. Et donc ça permet de savoir qui a eu le maximum de points au bout des 25 minutes. Donc il y a beaucoup de possibilités dans le storytelling. Et vous allez le voir, ils ont fait deux storytelling assez différents. Que ce soit dans celui des femmes ou celui des hommes. Donc ça c'était bien cool. Donc dans ce match il y avait Zoe Stark, Indy Hartwell, Cora Jade, Roxanne Perez et Kiana James. Alors pour le coup la division féminine, l'actuelle division féminine de NXT, je la connais peu, on va dire, même si j'en avais vu des bouts pour certaines catcheuses, comme Zoe Starks, Indy Hartwell, on la connaît un peu plus, c'est peut-être celle qui était la plus connue avec Cora Jade, peut-être dans ce match-là. Il y avait également Roxanne Perez et Kiana James. Alors pour information, je l'ai appris en regardant un peu les clips, etc. Mais Cora Jade était en équipe avec Roxanne Perez il y a peu de temps. Cora Jade avait tourné contre Roxanne Perez, donc il y avait toute une histoire. Zoe Stark m'a l'air d'être assez heal. Moi, dans mes souvenirs, je croyais qu'elle était face, mais je trouve qu'elle a une attitude assez heal. Donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas, de ce que j'en ai vu, j'avais l'impression que Zoe Stark, elle était assez heal. Bon, voilà, vous me le direz bien sûr dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Donc Roxanne Perez a commencé en 1, Zoe Stark en 2. Et là, j'ai un petit coup de gueule quand même, et en même temps... Bon voilà, il fallait montrer à l'écran comment le nombre de points, etc. Des catcheurs pour que ça soit plus compréhensible pour tout le monde. Donc ils ont décidé de faire un overlay à la WWE 2K. Et d'ailleurs j'espère que WWE 2K a déjà commencé à travailler le mode Wargames et le mode Iron Survivor Challenge pour leur prochain jeu. Parce que là clairement ils ont rien à faire. Ils ont déjà tout, ils ont l'overlay, ils ont tout. Ils ont rien à faire, WWE l'a fait pour eux. Donc j'espère qu'ils vont se bouger le train et faire ce mode là dans le prochain jeu. Mais bon bref, mais en tout cas voilà, c'est
c'est pas très joli à l'œil. Il y a des couleurs un peu partout. On dirait que c'est un peu moi qui a fait, pour ceux qui avaient regardé la review de Survivor Series avec Benny. Moi j'aime beaucoup les couleurs, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais pour le coup, voilà, c'est très coloré. Ça reste toujours dans la vague jaune. On sent que maintenant c'est plutôt la NXT Gold plus que Black and Yellow. Donc là on est dans le côté gold machin. Donc ça reste comme ça, mais il y a plein de taches de couleurs en fonction du catcheur. Sont tous dans des couleurs différentes. Bon, surtout que dans l'idée, les catcheurs n'ont pas de repère de couleurs en fait. C'est intéressant quant à ça, par exemple dans des matchs de l'UFC, ça arrive où tu as le nom du mec et tu as par exemple un drapeau blanc et noir parce que le mec est habillé en blanc et noir. Et l'autre vert et bleu par exemple, il y a un drapeau vert et bleu. Mais là les catcheurs en eux-mêmes, ils ont pas de... Je sais pas, s'ils avaient un brassard en fonction de la couleur du nom, là ça m'aurait moins choqué entre guillemets. Mais bon voilà, c'est petits détails. Mais vous savez, j'aime bien pinailler sur ce genre de truc. Mais bon voilà, j'ai pas trouvé ça joli, mais au moins c'est compréhensible. On comprend ce qui se passe à l'écran. Et en plus de ça, donc il y a le temps. Donc tous les 5 minutes je crois il y a un catcheur qui arrive. Et après quand il y aura tous les catcheurs, il restera 10 minutes de combat. Donc le match commence entre Roxanne Perez et Zoey Starks. C'est deux très très bonnes catcheuses. Franchement ça catch très très bien. Dès le début du combat c'est vraiment très bien. Il n'y a aucun botch, c'est hyper clean. Franchement les filles travaillent super bien du début à la fin de ce combat. Franchement je crois vraiment au potentiel star de Roxana Perez et de Zoey Stark. Clairement je pense que les deux peuvent être des futurs main eventers même dans le main roster, etc. Franchement c'est hyper intéressant ce côté là parce que maintenant on se dit que ces personnes là qui sont des noms de NXT, quand ils vont passer dans le main roster c'est potentiellement des catcheurs qui vont être mis en avant, donc avec le fait que c'est Shawn Michaels et Triple H qui book maintenant, donc ça c'est hyper intéressant pour le coup. C'est vraiment des gros potentiels in ring et c'est très intéressant. La troisième c'est Kiana James qui elle me fait penser un peu à Nina Samuel dans le look, dans le physique. Elle a un côté un peu, on va dire, un peu sexy dans l'idée. Souvent elle porte des lunettes un peu sexy, un peu secrétaire, etc. Mais in-ringment parlant, c'est ultra costaud. Elle a pas non plus une gimmick, ouais, je suis une diva et tout. Hein. C'est une vraie catcheuse. Elle met dans la gueule, mais c'est hyper intéressant. Et dès qu'elle arrive dans le combat, ce qui est bien, c'est que le combat là, il était à un côté plutôt technique, chain wrestling, etc. C'était vraiment très propre entre les deux femmes au début de combat. Et quand Kiana James rentre dans le combat, ce qui est bien, c'est qu'elle accélère directement le combat et du coup il y a des spots qui partent dans tous les sens, etc. Il y a des moves rapides et tout, c'est vraiment bien. Zoey Stark fait le GTH un peu à la manière de Sammy Guevara pour gagner un point sur Roxana Perez, et donc du coup Roxana Perez elle va dans la boîte, pas la boîte de Arthur, hein, bien entendu. Zoey Stark elle a un point, il y a Cora Jade qui rentre dans le combat, elle profite que les adversaires sont seuls pour tenter de prendre un point, mais ça ne marche pas. Roxana Perez revient donc de la boîte elle revient dans le combat. Elle revient vraiment très énervée avec plein d'offense et tout, c'est vraiment cool. Cora Jade, elle prend un point sur Kiana avec un roll-up de heal parce que voilà, Cora Jade elle a turn heal. Indy Hartwell arrive en dernière, donc il reste 10 minutes de match. Donc franchement, les 25 minutes, on les voit pas passer dans ce style de combat, c'est vraiment très intéressant. Indy gagne un point à nouveau sur Perez. Perez arrive à prendre un point sur Zoey Stark. Donc là, il y a plusieurs nanas qui ont un point. Il reste 6 minutes et uniquement Kiana James a pas de points. Donc voilà, Kiana James ça commence un peu à s'énerver, à se dire hey, il faut que j'essaye de prendre des points, etc. Perez arrive à faire un code raid à Jade et donc Perez se retrouve à 2 points à 2 minutes 30 de la fin du combat. Donc Perez a l'avantage, elle qui a commencé en première et tout ça. Donc c'est vraiment la belle histoire dans ce Iron Challenge Survivor match. Donc Perez a l'avantage à 2 minutes 30 de la fin du combat. Jade arrive à revenir, donc après voilà les 1 minute 30 qu'elle a passé dans la boîte, elle revient, donc il y a un petit défi entre les deux, qui va réussir à ce que Jade va réussir à faire le point sur Perez, etc. Et au final Perez arrive à garder son avantage et donc c'est elle qui remporte le tout premier match Iron Survivor Challenge. Donc voilà, donc Roxana Perez qui gagne, donc il y aura un match contre Mandy Rose. Je pense que Roxana Perez peut aller chercher Mandy Rose pour le coup. C'est une catcheuse qu'ils ont l'air de mettre vachement en avant, elle est hyper pétillante, voilà, c'est une pure babyface, elle est très talentueuse in ring. Elle a été également championne du côté de Ring of Honor, je crois que c'était Roxy si je dis pas de bêtises. Mais la stipulation est vraiment cool, c'est bien expliqué, c'est vivant, on n'a pas trop le temps de se faire chier comme dans les Wargames où il y a au début
voilà, les 15-20 premières minutes qui sont un peu chiants le temps que tout le monde arrive. Là, dès le début, en fait, il peut avoir des tombées, etc. Donc c'est hyper intéressant. C'est une super stipulation. Le match était vraiment plus que correct. J'ai mis même une très bonne note. J'ai mis un beau 3,75. Voilà, un match à conseiller. C'est pas le meilleur entre les deux, mais ça reste très solide et franchement, ça reste quand même plutôt cool pour le futur de la division féminine du côté de chez NXT, car il y a beaucoup de bons potentiels et des bonnes catcheuses. Donc franchement, c'est très intéressant et ça me donne clairement envie de suivre la suite pour NXT et la division féminine. Donc ça, c'était vraiment très cool, un beau 3,75 sur 5. On enchaîne avec le match entre Alba Fire et Isla Dawn. Donc c'est Alba Fire, c'est tout simplement l'ancienne Kaylee Ray, deux catcheuses qui sont écossaises, Alba Fire et Isla Dawn. J'ai pas été vérifié, j'ai totalement oublié, mais je pense que les deux femmes se connaissent parfaitement, qu'elles se sont rencontrées du côté de Glasgow ou autre. Je crois qu'elles ont même eu une rivalité du côté de NXT UK, mais je n'ai pas suivi NXT UK, donc je peux pas vous le dire et vous le confirmer. Mais en tout cas, voilà, c'est deux catcheuses qui se connaissent parfaitement. Isla Dawn, elle a une gimmick de sorcière un peu dans l'idée, et Alba Fire, elle, c'est un peu la face, tu vois, la batte en feu, fire, quoi, tu vois. Bref, donc voilà, on a deux personnages très NXT 2.0, mais franchement, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. In-ringment parlant, c'est vraiment rien à dire, c'est vraiment très très propre. Les deux femmes se connaissent, ça se ressent tout de suite qu'il y a de l'alchimie, ça catch super bien. Voilà, c'est rapide, il y a de l'intensité dès le début parce qu'il y a une grosse rivalité, etc. Je vais pas vous l'expliquer ici, mais voilà, les deux femmes peuvent pas se voir. Isla Dawn avait intervenu dans le match, dans un Last Man Standing match ou je sais plus quoi, un street fight de Kaylee Ray, qu'elle avait un match contre Mandy Rose, de Alba Fire contre Mandy Rose, et Isla Dawn était revenue pour cracher un Black Mist, je crois, dans les yeux de Alba Fire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette storyline, etc. Et donc là, on a ce match-là. Et donc du coup les deux femmes commencent à s'attaquer. Et in-ringment parlant, j'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment intéressant. Un petit détail, dès le début du combat, Isla Dawn profite que l'arbitre ne regarde pas un moment ce qu'elle fait pour arracher le coin, le deuxième coin d'un des coins. Elle arrache le petit coussinet. Et donc ça permet de se dire il y aura une piste pour la fin du combat. Et vous allez le voir, ça a été parfaitement utilisé. Le match, je ne vais pas revenir sur tout le in-ring, sur le play-by-play, etc. C'est vraiment un très bon match à conseiller. Ça catch super bien. Franchement, c'est très très cool. Et on arrive donc à la fin du spot du match, pardon. On arrive donc à la fin du match où Alba Fire, voilà, elle a pris l'avantage. Elle est vraiment pas loin d'arriver à gagner ce match contre Isla Dawn. Et donc Swanton Bomb de Alba Fire, mais quand elle tombe, l'arbitre ne fait pas le tomber parce que il lui prend une crise où l'arbitre commence à cracher du sang noir. Voilà, il crache du sang noir, il saigne du sang noir de la main et tout. Il est là, il commence à faire une crise je sais pas, une crise. Voilà, il est là au sol. Très bizarre quand on voit ça. Il y a un autre arbitre qui arrive, kick out de Isla Dawn, et derrière il y a un enchaînement où l'arbitre va voir l'arbitre qui a fait une crise voilà, et donc du coup il va voir l'arbitre, et derrière en fait Isla Dawn profite de ça pour envoyer Alba Fire dans le coin qu'elle avait enlevé en tout début de combat. Donc très très bon storytelling, ça rappelle le truc et tout. J'ai rien à dire, c'est vraiment parfait là-dessus. Et donc du coup, elle profite, derrière elle fait son finish je crois, et elle gagne comme ça, donc victoire de Isla Dawn. Franchement c'est un très très bon combat, dans le sens que je trouve que c'est particulier, surtout avec cette fin qui est quand même très particulière, mais in-ringment parlant, j'ai rien à dire. La fin, elle est logique par rapport au début où elle enlève le coin. Ça va aussi également avec le personnage de Isla Dawn, qui est une espèce de sorcière, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, ils ont expliqué ça dans le sens que elle a un peu des pouvoirs, machin et tout. On est clairement dans le catch, voilà, on n'est pas du tout dans un truc qui se veut réel, bien entendu. Donc ils ont expliqué ça en disant elle a des espèces de pouvoirs, elle peut lancer des pouvoirs en touchant quelqu'un. Bon. Donc du coup à un moment l'arbitre va vers elle et elle touche la jambe, et c'est ce qui aurait fait que l'arbitre aurait craché du noir. Bon, à ce moment là, si ça se veut être dans cette logique là, il faudrait que chaque personne qu'elle touche crache du noir, mais à ce moment là t'as pas de combat. Donc bon voilà, ils ont essayé d'expliquer comme ça. Personnellement c'est pas trop ma cam, mais bon,
Voilà, pourquoi pas, ça reste du catch après tout. Ça me dérange pas pour autant, ça reste que c'était un vrai bon match. Donc voilà, si vous avez le temps, franchement, ça se regarde tout seul. J'ai mis un petit 3,5 sur 5, c'était vraiment un bon petit combat avec deux catcheuses qui se connaissent parfaitement. On enchaîne avec le match pour le titre NXT Tag Team, c'était les Pretty Deadly, Elton Prince et Kit Wilson contre les New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods qui sont venus intervenir les Pretty Deadly parce qu'ils avaient gagné contre tout le monde et c'était les New Day qui sont venus les défier parce que eux ils ne sont pas Triple Crown champions, pas comme Kento Miyara, un Triple Crown champion de Raw, SmackDown et NXT. Eux je crois qu'ils sont juste champions de, bah oui, ils sont juste champions de Raw et de SmackDown. Ils n'ont jamais été champions chez NXT, donc c'était leur objectif. C'est pour ça qu'ils sont venus intervenir et défier les Pretty Deadly pour avoir ce match-là à NXT Deadline. Donc on se retrouve dans un match par équipe qui n'a pas vraiment de construction, mais il n'y en a pas vraiment besoin. La construction, en fait, elle se fait toute seule, dans le sens que voilà, New Day, ils veulent être champions dans toutes les divisions, les promotions, les brands de WWE, et donc c'est pour ça qu'ils ont défié les champions qui ont gardé le titre depuis pas mal de temps maintenant et qui ont défié pratiquement toutes les équipes de NXT. Donc voilà, c'est simple, c'est du simple, mais franchement, je trouve que ça tient à peu près debout, et franchement, le match est très très cool. S'il y a des apprentis catcheurs qui me regardent, franchement, si vous voulez savoir comment on fait un très bon match par équipe, allez le voir ce match-là. Voilà, team de face hyper populaire contre team de heal hyper détestable, mais les heals travaillent parfaitement. Les Pretty Deadly, attention parce que il y a vraiment un gros truc à faire, c'est une super équipe de heal. Ils sont détestables à souhait avec leur look très old school, etc. Mais ils ont un in-ring qui est pas incroyable, mais qui tient vraiment la baraque. Et ça fait vraiment le travail en fonction des équipes qu'ils vont avoir en face. Franchement, ça peut être une très bonne équipe. Là, avec les New Day, ça fonctionne parfaitement. Xavier Woods, Kofi Kingston, bah, eux ils spotent, ils sont rapides et tout. C'est vraiment cool, le match est intense, rythmé. Construction ultra classique où au début bien sûr les faces dominent avec les spots par-dessus la troisième corde, etc. Il y a le hotspot, pour que le hotspot c'est le moment où les heals prend l'avantage avec une crasse. Souvent là c'est je crois que c'est Kofi qui se fait envoyer dans le poteau, du coup les Pretty Deadly ont l'avantage, et derrière il y a la hit, la domination des heals, puis le retour, le comeback, etc., etc. Donc on est dans le classique, mais il y a un moment qui est quand même très très cool. Les Pretty Deadly veulent tricher, c'est des heals basiques, des heals old school, donc ils prennent la ceinture, ils vont pour mettre un coup, là l'arbitre va pour se retourner, donc du coup il y a un des Pretty Deadly qui jette la ceinture, je crois à Xavier Woods, derrière il y a Xavier Woods qui jette la ceinture à l'autre Pretty Deadly, derrière l'autre Pretty Deadly il jette la ceinture à Kofi Kingston, et Kofi Kingston qu'est-ce qu'il fait? Il jette la ceinture en l'air et il se couche, et du coup il y a les 4 hommes par terre, et donc le spot Eddie Guerrero où les 4 hommes sont par terre, c'était vraiment très très cool. J'ai bien rigolé, mais un très bon match, et la belle victoire, très surprise quand même, des New Day qui gagnent et qui deviennent donc pour la première fois de leur carrière champions de NXT. Moi franchement je pense clairement que s'ils ont gagné les titres, c'est pour mettre en avant les Pretty Deadly. On sait que ça fait parmi des noms qui devraient, je pense, d'ici 2023 arriver du côté du main roster, les Pretty Deadly. Donc clairement je pense qu'il y aura une rivalité qui va les amener du côté du main roster. Et pourquoi pas voilà, au Royal Rumble ou peut-être à Raw ou à SmackDown, avoir un match pour le titre de NXT avec les Pretty Deadly pour les présenter au grand public, ou etc. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'ils vont faire avec ce nouveau NXT WWE. Donc voilà, moi ça m'intéresse, je trouve ça très bien que les New Day, qui est l'une des meilleures équipes de WWE actuellement et même historiquement parlant, clairement il faut le dire. Donc du coup je trouve ça bien qu'ils soient champions NXT. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très bien. Je pense que l'objectif c'est clairement de mettre en avant les Pretty Deadly, et là clairement dans ce match là ils ont été mis over. C'était vraiment très très bien. Un beau 3,75 sur 5. Alors je vais aller très vite pour le match Iron Challenge des hommes, Survivor Iron Challenge, parce que je vois que je suis déjà à plus de 20 minutes. JD McDonald, Joe Gacy, Carmelo Hayes, Axiom et Grayson Waller. Alors c'était vraiment un très très bon match. Ce que j'ai aimé, c'est que ça catch super bien du début à la fin. C'est JD McDonald et Axiom qui commencent le combat. Donc JD McDonald, c'est l'ancien Jordan Devlin. Le match est très bon in-ringment parlant, j'ai rien à dire, c'est super costaud. C'est tout ce que j'ai dit chez les femmes, mais encore plus, un peu plus. In-ringment parlant, c'est plus costaud, il y a des gros spots. Axiom est incroyable, Axiom c'est celui
qui était avant A-Kid, qui est maintenant ce personnage là masqué de Axiom. C'est vraiment un très bon match, franchement c'est clairement le meilleur match du show sans aucun doute. Il faut aller le voir. Là la différence dans le storytelling, et ça c'était assez intéressant, c'est que tout le monde avait 2 points, et à la fin du combat en fait il y a donc Grayson Waller qui est clairement le heal assez basique, hein. Clairement Grayson Waller ils ont l'air d'y croire. Moi pour le moment je le trouve sympa, c'est un bon heal. Mais voilà, ça triche un heal quoi. In-ringment parlant, c'est correct, mais c'est pas incroyable. Donc voilà, ça sera à suivre. Mais donc tout le monde avait 2 points, sauf JD McDonald qui avait 0. Donc lui, il était un peu dans la merde et tout. Et à la dernière, dans les 40 dernières secondes, en gros, il y a Carmelo Hayes qui fait un gros spot, je crois, sur Axiom. Et en fait, Waller arrive, intervient, le dégage, fait le tomber et donc vole le tomber à Carmelo Hayes. Et donc Grayson Waller se retrouve à 3 points. Derrière, il court un peu partout, il pousse un peu tout le monde, histoire que personne ne se fasse à tomber. Et il gagne comme ça. Donc j'ai trouvé la fin vraiment très très bonne. Franchement ça m'a bien plu, j'ai adoré le fait que Waller c'est un heal, il triche, donc du coup il a profité de la stipulation pour gagner le match. Donc c'est le but aussi d'un heal, c'est de gagner quoi qu'il arrive. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et derrière voilà, MVP du match Axiom et Carmelo Hayes sans aucun doute. Un gros coup de cœur sur Joe Gacy, que j'ai retrouvé, le Joe Gacy que je connaissais de CZW, avec un Joe Gacy en slip, plutôt une shape hein, pour son gabarit on va dire. Vraiment très très cool, je suis très curieux de voir Joe Gacy un peu plus, voilà, c'est vrai que je suis pas trop NXT, mais Joe Gacy c'est vraiment très cool, je sais que ça fait maintenant 2-3 ans, 2 ans je crois qu'il est chez NXT, mais c'est un catcheur que j'aime beaucoup et franchement ça m'a fait plaisir de le revoir en slip, parce que la dernière fois que je l'avais vu il était en pantalon, un peu costume et tout, c'était pas top. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, victoire de Waller. Donc le problème de ça c'est que ça casse un peu le suspense pour le main event. Voilà, c'est peut-être le problème parce qu'on se dit bon bah voilà, même si c'est face le main event, Apollo Crews ne va pas gagner, ça sera Bron Breakker qui va conserver. Juste petite information, donc j'ai pas dit ma note, 4 sur 5 pour ce match, voilà. Donc un très bon match, le meilleur match de la soirée, n'hésitez pas à aller le voir. Juste après il y a eu Drew Gulak qui a été présenté parce qu'il a été je crois mardi dernier à NXT, et il dit qu'il veut être un peu plus à NXT, qu'il a besoin de ça pour se reconstruire et tout. Très très bonne nouvelle. Drew Gulak à NXT, il y aura des bons matchs, il va mettre les gens over. Très bon choix de la part de WWE de le remettre à NXT. Donc je suis très curieux de voir Drew Gulak du côté de chez NXT. Ça va être assez intéressant s'il y a des Drew Gulak Axiom ou etc. ou Nash Carter, ça va être excellent. Donc ça peut être très sympa, et je suis très content pour Drew Gulak. Main event, NXT title, Bron Breakker contre Apollo Crews. Alors un combat face-face où les deux hommes se respectent, mais c'est juste que on a celui qui a jamais eu le titre NXT, qui a toujours eu voilà, une carrière assez difficile chez WWE, il est revenu à NXT parce que il se dit que voilà, le titre de NXT lui manque, etc. Il a besoin de ça, etc. Donc ça c'est pour Apollo Crews. Et Bron Breakker qui est lui le champion, où il a défié tout le monde et gagné contre tout le monde. Donc c'est match face-face, les deux hommes se respectent. Un très bon match physique avec des gros bébés, mine de rien. Même si Apollo Crews est un peu petit, il est quand même très large. Donc voilà, c'est un match qui est vraiment tout en puissance. C'est un match de lucha libre avec des mecs qui font 95-100 kg, tu vois, dans l'idée. Alors il n'y a pas de move de lucha libre, mais ce que je veux dire c'est que ça se répond coup pour coup, c'est du à toi à moi tout le temps constant, c'est du 50-50 du début du combat, et c'est coupé de spots, sauf que c'est pas des spots de lucha libre, c'est des spots de puissance où les mecs font des grosses souplexes, des trucs, etc. Bron Breakker est excellent, lui clairement, si 2023 il n'est pas dans le Royal Rumble, ça me surprendrait quand même, je pense que ça serait son moment de commencer au Royal Rumble. Surtout quand avec Waller, je le vois bien prendre le titre un peu en tricherie, ce qui protégerait Bron Breakker. Donc ça serait logique de le voir du côté du Royal Rumble en 2023, Bron Breakker. Mais en tout cas, il est exceptionnel. Alors moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a clairement la gueule pour être champion VVE plus tard, etc. Il a un physique, il a plutôt un charisme, un peu, bon voilà. Micro, c'est pas incroyable non plus, mais c'est quand même pas mal. Et puis il y a une legacy, il y a un truc, il y a une histoire autour de lui. Donc c'est très intéressant. Victoire donc logique de Bron Breakker. Donc un bon match, 3,5, un peu moins bien que le main event, mais
que le match d'avant, pardon, mais ça reste un bon match. Et derrière, on a la fin du show. Donc, Bron Breakker, il est content, il est machin. Ouais, je suis content, j'ai gagné et tout. Et bien sûr, la Triple H classique, où on a la petite banderole. Et bam, Waller qui arrive dans le dos et attaque Bron Breakker alors qu'on pensait que c'était fini. Donc ça, voilà, ça permet de faire le suspense, de garder l'image de Waller avec le titre qui dit ouais, c'est moi le prochain, etc. Donc franchement, c'était un très bon show de NXT. 2h30, c'est parfait. Franchement, là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas vu Ring of Honor et je ne vais pas regarder Ring of Honor. Je vous en parlerai un peu des résultats dans le mercredi. Vous viendrez m'en parler si vous le souhaitez, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me taper 4 heures de show à nouveau. Hein. Je sais même pas si ça dure 4 heures, mais j'imagine. Et puis j'ai entendu dire que c'était pas terrible. Donc voilà, je laisse ma part sur Ring of Honor. J'ai préféré de vous parler de quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. C'était NXT Deadline. La note globale, c'est du 3,75 sur 5. Donc vraiment un très bon show à vous conseiller. 2h30 de show. Franchement, ça se regarde plutôt bien. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé cette vidéo. Également comment vous avez trouvé le show. Et je m'en excuse encore. Mais le format de base, je voulais le faire plus court. Mais bon, c'est comme ça. Je parle beaucoup. En tout cas, voilà, vous avez l'analyse complète de ce show. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et surtout à partager. Et si vous souhaitez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en tant que membre de la Rebut Family. C'est le bouton rejoindre en dessous, vous avez toutes les vidéos, podcasts, etc. en avant-première. Merci à vous, c'était Cody pour chez Cody, comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!